Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Focus aujourd'hui sur le bracelet électronique présenté comme une belle alternative à l'emprisonnement et un moyen de réduire la population carcérale. Mais on va le voir, c'est quand même un parcours semé d'embûches. Ben voilà, ici c'est mon espace de cours que j'avais droit, qui me faisait du bien de pouvoir moins prendre l'air. Et voilà, donc j'avais droit à tout cet endroit, comme ça, voilà. Je pouvais descendre en bas. En plus, voilà, j'entendais un peu de musique d'à côté qui me faisait très plaisir. C'était ici que, voilà, que j'aimais bien prendre l'air, que j'avais droit au moins à prendre un peu l'air, quoi. Je pouvais rester des heures à lire des bouquins, voilà. J'ai lu Damoiseau, Les Furtifs, il vient de sortir, mais Le Contrevent, L'Assassin Royal. C'est la fantasy, mais franchement, je suis rentré dans ce livre et j'ai vraiment bien aimé. En plus, il y a 13 tomes, donc j'avais de quoi lire. Ce qui est compliqué par rapport au bracelet, c'est cet aspect au temps. Donc la personne a l'impression d'être dans un créneau, dans un espace-temps où tout est minuté, où elle doit absolument pouvoir rentrer à l'heure sous peine d'avoir des ennuis, une prolongation donc, de sa peine. Et à la fois, comme elle n'a malheureusement pas grand-chose à faire de ses journées, et pendant qu'elle est sous bracelet, les journées peuvent être interminables, parce que le fait de ne pas pouvoir sortir l'empêche de pouvoir vaquer à ses occupations. Donc il y a un rapport très paradoxal au niveau du temps. Et dans une structure où ils sont plusieurs et où ils n'ont pas leur intimité comme on peut l'avoir chez soi, où on peut choisir le programme télé, choisir l'occupation qu'on veut faire, se faire à manger, ça prend un peu de temps, ça occupe. Ici, il n'y a rien de tout ça, donc ils doivent partager leur chambre avec quelqu'un, ils doivent partager les espaces communautaires avec d'autres gens. Être dehors, c'est bien. Mais être dehors, c'est surtout s'assurer que la personne le soit dans les meilleures conditions possibles. Et pas uniquement pour éviter la récidive, pour elle-même. Il y a 1000 situations qui démontrent que cette solution n'en est pas une et peut rapidement être un piège qui se referme sur quelqu'un. On a eu quelqu'un ici, il y a quelques mois, enfin presque un an, qui était rapidement sorti de prison et rapidement mis à résidence sur surveillance électronique, mais une surveillance électronique 24 heures sur 24. Ce monsieur avait un besoin de traitement, il ne pouvait pas quitter son logement, même pour aller voir un médecin. Et donc cette personne était réellement en train de péter les plombs chez elle, elle appelait à l'aide, et c'est son avocat qui a fait les différents trajets pour à un moment donné résoudre ce problème de traitement. Mais là aussi, si cet avocat n'avait pas pu se mobiliser de cette manière-là et dépasser son champ d'intervention, cette personne, on ne sait pas ce qui serait passé. Donc éviter à un moment donné une peine de prison plus longue à quelqu'un en le mettant en résidence, en le mettant sous surveillance électronique, pourquoi pas? Mais encore faut-il que la personne réunisse suffisamment d'éléments que pour pouvoir faire ça à minima dans de bonnes conditions, sachant que ce ne sera jamais des conditions optimales. Et la plupart du temps, des personnes avec lesquelles on travaille ici, ou des personnes qui sont dans des vies un petit peu plus précaires, vont signer un papier à un moment donné parce que la porte de la prison s'ouvre, mais ne seront pas dans les critères. Donc on m'a dit c'est directement la prison, voilà, et donc à Saint-Gilles, on m'a proposé, donc c'était libérable immédiatement, avec un bracelet. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai accepté la peine de bracelet. Voilà. Voilà.
Est-ce qu'à ce moment-là, tu as réfléchi en disant, tiens, qu'est-ce que ça va avoir comme implication ou pas? Non, je voyais la liberté. Je pensais vraiment à la liberté, voilà. Ça a été dur, ça a été dur. C'était une histoire de 500 € par mois, donc je dois payer mon hébergement. Donc heureusement ici ils ont fait une facilité, ils m'ont avancé l'argent, que j'ai remboursé après. Voilà. J'avais droit à 45 €. Mais si on a un appartement ou si on est dans un autre endroit, il doit y avoir des grosses difficultés avec 511 €. Je veux dire, c'est moins qu'un CPS. Et le CPS n'a pas voulu faire de complément, voilà. Pour vous donner un chiffre, depuis mars 2020, le revenu d'intégration auto-isolé qui est délivré par le CPS, c'est 960 €, quasiment. 960 €. L'allocation fédérale que va percevoir un détenu en surveillance électronique, eh bien, c'est de 625 €. Hein, donc il y a un différentiel de 335 € pour une personne isolée. Et ça fait déjà 10 ans que la Commission fédérale d'avis sur l'aide sociale, qui est une commission composée de 24 experts, chargée de donner des avis sur les législations sociales pour toute personne du royaume, on va dire, eh bien, a dénoncé cela en disant qu'il est urgent de réintégrer les détenus sous surveillance électronique dans la loi ordinaire, qu'ils aient accès aux revenus d'intégration comme tout le monde, que le CPS puisse les accompagner le mieux possible, comme il le ferait pour n'importe quel autre citoyen. Il est urgent de faire cela pour qu'il y ait une équité, qu'il y ait une réintroduction des personnes dans le système de solidarité collective. C'est une dimension symbolique aussi. Votre papa peut les télécommandes, elles sont où? On pouvait enregistrer les films. Ici, on a un bon programme, c'est avec Proximus, donc on peut enregistrer les films qu'on aimait bien voir. J'aime bien regarder Arte, donc j'ai enregistré beaucoup d'émissions d'Arte. Et voilà, je peux les regarder après au moment voulu. Voilà. Je ne peux pas profiter, pas sortir, aller voir au cinéma, pas ici. Un cinéma qui est ouvert à midi, avant midi, c'est rare. Hein. Une pièce de théâtre, aller au cirque, voir des spectacles de cirque, c'est super génial, quoi. Mais c'est vrai que là, ça pose un problème. Bon, c'est une punition, hein, donc j'ai quand même accepté. Je veux dire, voilà, c'est comme ça, quoi. Quand on a des personnes qui portent des bracelets électroniques, c'est en général quand même pour des faits assez mineurs. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de travailler ça autrement? J'ai l'impression aussi, après, c'est sans doute pas à chaque fois le cas, mais c'est quand même souvent aussi pour possession de stupéfiants ou pour consommation dans les lieux publics ou autres. Ben, selon moi, il y a lieu d'accompagner ces personnes autrement qu'en les criminalisant. Donc c'est vraiment au tout départ que les choses se passent. C'est de penser que priver de liberté quelqu'un, ça a un sens. On peut aussi avoir le sentiment que pour ce qui est petite peine, où généralement on ne demande pas une exécution, on va utiliser les bracelets électroniques. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui était supposé lutter contre la surpopulation carcérale, qui finit par être utilisé comme un outil en plus en matière de sanctions pénales. Et on peut constater que tout le discours associatif qui consiste à dire, y compris syndical, qu'on enferme trop vite, trop longtemps, puisqu'on a libéré des personnes en période de pandémie, montre bien qu'on n'a pas le risque de retour d'une délinquance en plus qui a été agitée depuis des décennies en disant « mais non, effectivement, il ne faut pas libérer les gens ». Et donc on devrait peut-être réfléchir à plus simplement, plus rapidement, adapter notre code pénal à une réalité en profitant de l'expérience de ces dernières semaines. Un reportage de Pierre Skonbrot à revoir sur notre site libreensemble.be pour éventuellement poursuivre la réflexion. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.